Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Olive Wonderland. Alors y a-t-il du monde au mois d'août à Disneyland Paris? Vous le saurez en regardant une vidéo avec des princesses, avec des dragons qui crachent du feu à nouveau, sans oublier le final avec un combat de Jedi. Je reviens de vacances. Il paraît qu'il n'y a personne à Disneyland Paris avec les JO. Donc il n'y a pas grand monde encore devant le parc, mais c'est un peu normal, c'est les vacances. Les gens qui sont à l'hôtel profitent de leur matinée. Il faut voir sur la longueur de la journée. D'ici 1 heure ou 2, on verra déjà s'il y a du monde ou pas. Nous arrivons directement au paradis, mais regardez-moi ça comment c'est beau. Alors là pour le moment, pas grand monde s'est engouffré à Frontierland. Allez, petit passage obligé. Un petit BTM. Voilà, je viens de le faire, je suis rentré tout de suite, j'étais le premier dans la file d'attente, là c'est la deuxième tournée, donc ça y va, ça commence à arriver, et il y a tellement peu de monde que les gens terminent et vont refaire un tour, ils ont bien raison, parce que ça se trouve, ça va plus être la même tout à l'heure. Il est 8h45, il y a quand même beaucoup de monde je trouve à l'entrée du parc pour les heures de magie. Enfin, je trouve ça... Il y a plus de monde que la dernière fois. Peut-être que ça va être blindax aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est la D23. Donc, on va peut-être avoir des annonces spectaculaires, j'espère, pour Disneyland Paris. Prions pour qu'on ait des belles choses. Alors il fait un temps absolument sublime, c'est le temps idéal franchement. Un petit air frais, enfin, sans avoir froid, pas de vent, le soleil, c'est magnifique. Je viens de me rendre compte que c'est très beau ce que je viens de dire, je suis tout ému, franchement. Non allez, je plaisante, on y va. Petit brumisateur qui est mis en route, regardez comme c'est beau avec la lumière. C'est un côté féerique et magique. Souhaitons une agréable journée. Merci. Ouverture du parc 9h30. Nous verrons bien. Si le parc est si désert que ça, j'ai un gros doute pour aujourd'hui. Hein. À mon avis, il va être blindax. On va voir ça tout à l'heure. Allez, cette magnifique demeure m'appelle un petit fantôme manor. Bon, c'est comme BTM, je vais pas vous le filmer. Je vous le filme assez souvent comme ça. On se retrouve juste après.
Phantom Manor, c'est fait. Petite promenade au cimetière, c'est toujours sympathique. Toujours sympa, à la fraîche, comme ça, se promener dans un cimetière. Personne, pour le moment. Mais le parc vient d'ouvrir, donc on va regarder ce qui se passe. On va voir ça ensemble. Allez, on y va. Alors, il est presque 14h30. On va voir s'il y a personne à Disneyland Paris. Si la légende est vraie. Alors, qu'en pensez-vous? Il y a du monde ou il n'y a pas du monde? On a déjà vu pire, effectivement. Donc, ce qu'on va faire les attractions où il y a habituellement le plus d'attente. Et on va vérifier si tout ça est vrai. Donc, point de vue population, là je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est 14h30. Donc, normalement, c'est le grand rush. C'est pas vide, hein, quand même, hein. C'est pas vide. À savoir qu'on est le 10 août, un samedi. Alors, je sais qu'il y a eu des jours en semaine où il n'y avait pas grand monde. Mais là, c'est quand même assez blindé, on va dire. Allez, on se dirige vers Frontierland, on y va. Bon, vous voyez, il y a quand même du monde, hein, je trouve. Donc, on se dirige vers Frontierland. Alors, j'ai pas regardé l'appli pour avoir la surprise, en fait. Combien de temps on va voir à BTM? Alors, en temps normal, à BTM, surtout un samedi, ou un jour du juillet-août, qui sont normalement les mois les plus chargés, c'est facile 50 minutes, hein, minimum. Hein. Ça peut avoir plus. À cette heure-là, normalement, on devrait être à 50 minutes. Bon, par curiosité, on va d'abord aller voir à Phantom Manor. Donc Phantom Manor, c'est assez aléatoire, parce que même quand il y a du monde, ça peut arriver que ça soit 10 minutes. Hein. C'est assez variable. Et s'il y a 20 minutes, ça va commencer à être un indicateur qui pourrait nous dire qu'il y a beaucoup de monde. Parce que vous voyez, il y a du monde. Hein. Il y a quand même du monde. Alors d'après vous, ouvrez les paris.
Moi, je cible pour 10 minutes. Ou 13 minutes, parce qu'ils aiment bien mettre 13 minutes à Phantom Manor, parce que c'est le chiffre qui porte malheur. Donc, on est au mois d'août. C'est les JO et c'est loin d'être désert. « 25 minutes. Donc, on est sur une grosse journée. Parce que 25 minutes à Phantom Manor, c'est pas rien. C'est une bonne journée. Ça dépasse rarement en Phantom Manor, hein, sauf exceptionnellement. L'attraction est assez fluide au niveau attente, elle est très fluide, donc c'est bien géré. Donc là, l'indicateur, ça va être BTM. BTM, on va voir ça tout de suite. Rappelez-vous comment c'était ce matin, point de vue fréquentation, avant, après. C'est quand même pas la même, hein. On arrive bientôt à BTM. Je sens bien le petit 45 minutes là. Facile, hein. Facile. On y arrive, et on y arrive. Et oh là là, je l'ai senti. J'ai trop l'habitude de ce parc. 45 minutes. 45 minutes. C'est une journée normale. Bon. Donc aujourd'hui, c'est un mauvais exemple. Il y a beaucoup de monde à Disneyland Paris. Nous voici à Adventureland, un des plus beaux lands de l'univers. Alors, ouais, c'est très fréquenté quand même. C'est très fréquenté, hein. Je crois que on va faire vite fait les autres attractions, les grandes attractions où il y a beaucoup d'attentes pour confirmer ce que je pense. C'est blindé. Voilà. Disneyland Paris n'est pas en train de couler. Alors, peut-être, et sûrement d'ailleurs, que les gens ont profité des promotions de l'hôtel. Car j'ai des amis qui sont là à l'hôtel Marvel, qui ont profité des grosses réductions qu'il y a en ce moment. Et ils me disent qu'il y a beaucoup de monde dans l'hôtel. Donc je pense que le fait de baisser les prix, ça a fait venir les gens, ça a marché. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça va envoyer un bon signal à Disneyland Paris, qui va être de leur dire, bah voyez, si vous baissez les prix, les gens viennent. Donc c'est très bien. Donc Pirates des Caraïbes, on y arrive. Combien? Bah, le panneau ne marche pas, alors comme ça. Voilà. L'attraction est en panne. Donc pour Pirates, on ne sait pas trop, c'est pas grave. Parce que les grosses journées à Pirates des Caraïbes, il peut y avoir 10 minutes, donc c'est pas vraiment un indicateur important. Par contre, s'il y avait eu 45 minutes, ça aurait été effrayant. Peter Pan, nous allons voir. Peter Pan, les jours où il n'y avait pas grand monde, a priori, il y avait entre 20 et 30 minutes d'attente. Ce qui est absolument peanuts pour cette attraction. Et là, nous sommes là. 45 minutes. Alors 45 minutes à Peter Pan, c'est pas la folie, hein. On peut être facilement à plus d'une heure, hein, sur une grosse journée, mais c'est quand même pas mal. Un petit peu de monde tout de même. Et là, Meet Mickey. Allons voir Meet Mickey. Je ne sais pas si on voit bien ou pas à l'écran à cause du soleil, mais il y a 50 minutes à Meet Mickey, ce qui est pas grand chose, je reconnais. Bon, en fait, il y a du monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de monde que les mois de juillet, août.
des années précédentes. Alors là, travaux obligent. Je suis obligé de faire le tour. On va aller voir le pavillon des princesses, ce qu'ils nous disent. Parce que le pavillon des princesses, en général, c'est pas loin de 180 minutes à ce temps-là. Come with us, follow us. Esa es la coda si quieres. Ah ben, moi, on rencontre des personnages, c'est sympathique. Alice qui m'a fait un petit coucou. Et là, on va croiser le capitaine. Le capitaine qui se cache. Peter Pan a fait une blague à Capitaine Crochet, c'était très très drôle. Je ne sais pas si vous allez voir à l'image. Il s'était caché derrière un poteau et a sauté dessus, enfin en criant pour faire peur au Capitaine Crochet. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Ah oui, le pavillon des princesses. Bon, on voit pas trop parce qu'on a du mal à voir le pavé, donc il y a du monde quand même. Hein. Donc la conclusion va être vous êtes bientôt donnée. Je vais pas vous faire la même chose au studio. Je suis allé au studio tout à l'heure. Au studio, il y a un peu moins de monde quand même. On le voit à l'Aventure Campus, c'est beaucoup plus aéré que d'habitude. Beaucoup plus fluide. Les attentes sont un peu en dessous d'habitude des grosses influences, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai, il y a un peu moins de monde à l'Aventure Campus, au studio. Après, voilà, il y a moins de monde que juillet août de l'année dernière, par exemple. C'est clair, mais il y a quand même du monde. Mais l'année dernière, c'était limite invivable. Là, c'est blindé, il y a du monde, mais c'est supportable. On peut circuler à peu près normalement. Le temps d'attente de Dumbo, je ne sais pas, c'est pas marqué. Je vais vous dire ça sur l'application, je vais regarder tout de suite. Il y a 45 minutes à Dumbo, j'ai vérifié sur l'application, comme vous pouvez le voir. Donc c'est quand même beaucoup. J'ai vu pire, mais c'est quand même beaucoup. Le pavillon des princesses, à mon avis, c'est fermé parce qu'il n'y a personne pour attendre. Et je sais pas si le pavillon des princesses est indiqué le temps d'attente. Parce que là, il y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Temps d'attente 100 minutes. C'est 80 minutes, voire 90 minutes, 1h30 de moins, donc c'est long quand même, je suis d'accord. Mais effectivement, c'est pas beaucoup pour un week-end du mois d'août. C'est même pas beaucoup du tout. Donc c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de monde à l'extérieur. Mais c'est pas la folie absolue dans les attractions. Mais attention, hein, c'est quand même une journée chargée. Hein, c'est pas une journée désertique. Contrairement à ce qu'on entend assez souvent. Mais ceci dit, je sais qu'il y a eu des journées très très calmes. Des journées où il y avait 25 minutes en plein après-midi hein, à BTM. J'ai vu ça. Là, on va se diriger vers Star Tour, vers Adventureland, pour se donner l'idée finale, la conclusion. Je crois que je vous l'ai déjà donné, hein, plus ou moins la conclusion, mais on va quand même aller jeter un œil. On y va. Vous voyez, je suis quand même obligé de zigzaguer pour éviter les gens quand même. C'est un signe qu'il y a du populo. J'adore cette petite musique italienne. Il y a des gens qui attendent le dromisateur. Et ils ont remis Mary Poppins. La belle Mary Poppins.
J'adore Mary Poppins. Quand j'étais gamin, c'était mon film préféré. En live action, en tout cas. C'était mon Disney préféré. J'aimais beaucoup aussi Choupette, la coccinelle. Quand on est un petit garçon, c'est absolument magique. Et mais Mary Poppins, c'est tellement de souvenirs dans mon cœur que bon voilà. Nous voici à Discoveryland. Discoveryland. Le Land Food Track. J'espère que ma prédiction que j'ai partagée avec vous sur ma chaîne, je vous mets la vignette pour ceux qui l'ont pas vu, va se réaliser. Voilà. 45 minutes pour Buzz l'éclair. C'est du classique. C'est du classique. Orbitron. On va passer par là, tiens. Orbitron. Orbitron, bah, de toute façon, la file d'attente est loin d'être fluide. Donc, il y aura du monde, je pense. Je suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux de... Bon, il y a du monde, mais c'est pas foufou. Les temps d'attente exact, je ne sais pas. Allons voir. « 40 minutes à Autopia, c'est beaucoup. Ça commence à être pas mal. C'est pas mal. Space Mountain, 35 minutes, c'est pas beaucoup, c'est correct. Et 20 minutes single rider. Étrangement, Space Mountain, c'est pas la folie. Donc on va voir Star Tour. Star Tour. Alors Star Tour, c'est un peu comme Pirates des Caraïbes. Les files d'attente sont très bien gérées. En plus, vous avez plusieurs vaisseaux, donc il suffit que ça soit tous ouvert. Donc le flux est pas mal. Le flux est pas mal fluide. J'allais dire, c'est un peu bizarre. Le flux est pas mal fluide. Donc voilà. Star Tour, notre dernière attraction. Alors je suis pas allé voir à Blanche-Neige, Peter Pan si, mais Blanche-Neige et Pinocchio, je veux dire. On fait vraiment les attractions emblématiques qui attirent le plus de monde. Après, vous pouvez regarder en semaine ce que ça donne sur l'application en temps réel, les temps d'attente. Ça peut vous donner une petite idée. Mais en tout cas, n'allez pas vous imaginer qu'en venant ici, vous allez avoir personne. 25 minutes. Il y a indiqué 25 minutes. Ce qui est quand même pas mal. Alors, je me mets à l'ombre, il fait chaud. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du monde aujourd'hui à Disneyland Paris. Donc, c'est pas le désert comme il a été dit. Il y a des jours où c'est très désertique, mais ne vous attendez pas si vous venez à n'avoir absolument personne sur le parc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.